Salut mes gourmands, difficile de passer les fêtes ici sans une brioche traditionnelle. Aujourd'hui, direction la Pologne, alors désolé si j'écorche les noms. On l'appelle makowiecz, makoch, c'est tout simplement une brioche roulée au pavot. Je vous explique comment la réaliser. Dans la cuve de votre robot, vous allez venir diluer 16 g de levure fraîche de boulanger, à défaut 8 g de levure déshydratée, dans 5 centilitres de lait tiède. Vous ajoutez cette fois 2 œufs entiers. Vous complétez la recette avec 275 g de farine. Attention, on utilise de la T65 ainsi que 70 g de sucre et vous allez pétrir tout ça au robot jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Vous incorporez cette fois-ci 70 g de beurre pommade et vous laissez tourner le robot jusqu'à ce qu'on ne voit plus aucune trace de beurre. Vous récupérez la pâte, vous la boulez au fond de la cuve et vous laissez pousser 1 heure en milieu tempéré. La pâte doit doubler de volume, ça va être fonction de la température de votre pièce. Pendant ce temps, vous mettez 250 g de graines de pavot dans une casserole, vous couvrez d'eau et vous allez porter le tout à ébullition. Quand ça bout, vous réduisez le feu, vous laissez cuire 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous coupez le feu, vous couvrez et vous laissez reposer pendant 1 heure. Quand le temps est écoulé, vous allez égoutter vos graines de pavot. Là, vous voyez, les graines ont bien absorbé l'eau. Là, je l'ai laissé dans la passoire pendant environ 3/4 d'heure. Et pour être sûr, que ça soit bien sec, je l'ai déposé sur un linge propre pour bien l'égoutter, pour vraiment avoir le pavot le plus sec possible. C'est les oiseaux qui sont contents quand vous secouez le torchon après par la fenêtre. Vous récupérez vos graines bien égouttées, vous les mettez dans le bol du mixeur avec 30 g de beurre, 80 g de sucre, un œuf entier ainsi qu'un blanc d'œuf. Attention, on conserve bien le jaune d'œuf, il nous servira pour la dorure par la suite. On ferme, on mixe bien. Alors attention, on mixe juste pour que tous les ingrédients soient bien mélangés. Naturellement, vous n'allez pas réussir à faire une pâte avec vos graines de pavot. Petite touche personnelle, j'ai choisi d'ajouter un bouchon de rhum ambré, mais c'est vraiment optionnel, c'est vous qui choisissez. Avant de passer à la suite, vous ramenez toutes vos graines vers le fond du mixeur et vous ajoutez 90 g de fruits secs. Alors pour moi, c'était des raisins. Vous pouvez mettre moitié raisin, moitié fruits confits. Vous faites comme à chaque fois en fonction de vos goûts. Attention, cette fois-ci, on ne mixe pas. Là, je remue juste tout doucement en mode inverse pour ne pas abîmer mes raisins. Et voilà, la garniture est terminée. On repasse à la brioche qui a largement eu le temps de pousser. Vous la dégazez, vous allez venir la débarrasser sur une feuille de papier sulfurisé recouverte de farine. Alors moi j'ai été très généreuse en farine parce que j'avais peur que ça colle.
Vous allez l'étaler au rouleau à pâtisserie pour former un rectangle de 30 par 40 centimètres. Et quand c'est fait, vous allez venir répartir votre préparation sur la pâte à brioche. Attention, vous laissez une bordure de 2 centimètres, tout le bord le plus long, c'est là qu'il y aura la soudure. Alors à ce stade, je trouvais qu'il y avait beaucoup de garnitures et finalement, une fois que vous avez tout réparti, eh bien non, ça ressemble franchement à ce que j'achetais dans les magasins. Vous allez venir rouler délicatement la brioche dans le sens de la longueur. Alors faites comme moi, au début j'avais trop de farine. Vous retirez l'excédent naturellement qui ne sera pas bon à la dégustation. Le plus dur c'est de commencer, ensuite ça va tout seul. Alors attention, vous avez vu la taille de la brioche, vous avez un beau bébé. Vous le déposez sur une plaque de cuisson, vous repliez les bords par-dessous, vous mettez naturellement la soudure en dessous de la brioche. Quand c'est fait, vous couvrez avec votre feuille de papier sulfurisé et vous laissez pousser 30 minutes à température ambiante. Quand le temps est écoulé, vous récupérez votre jaune d'œuf. Là, j'ai ajouté une cuillère à café de lait et vous dorez toute votre petite réalisation. Vous mettez préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Vous enfournez, vous baissez à 160 degrés et vous allez laisser cuire pendant 40 minutes. Voilà ce que vous devez obtenir à la sortie du four. Alors malheureusement, ma brioche a fendu, mais je vous rassure, gustativement, ça n'a rien enlevé. Est-ce que vous connaissez cette brioche? L'avez-vous déjà réalisée? Avez-vous des petites astuces? Je suis preneuse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien plu. Continuez à passer de bonnes fêtes et moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes. Bisous sucrés à tous!